Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur HBTS MCO. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qu'est le cycle d'exploitation d'une entreprise en seulement quelques minutes. Et pour obtenir davantage d'aide, n'oublie pas que j'ai créé de nombreuses fiches de révision sur HBTS MCO où tu obtiendras bien plus de détails. Tous les liens sont en description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Dans une unité commerciale, on identifie plusieurs cycles, c'est-à-dire des étapes qui se succèdent de manière totalement cyclique, autrement dit en boucle et en permanence. On a donc le cycle de financement qui concerne par exemple les emprunts ou l'apport en capital. C'est un cycle qui est long. On a le cycle d'investissement qui concerne principalement les achats de matériel. Là aussi, c'est un cycle qui est sur le long terme. Et enfin, nous avons le cycle d'exploitation, l'objet de notre vidéo, qui est un cycle de court et de moyen terme qui se réalise tous les jours au sein de l'entreprise. Il s'agit des activités courantes de l'entreprise. Le cycle d'exploitation est donc un cycle contenant toutes les étapes des opérations courantes de l'entreprise, que ce soit de l'achat du produit jusqu'à l'encaissement final du client. On doit cependant identifier le type d'activité de l'entreprise car le cycle d'exploitation sera légèrement différent d'une activité à l'autre. On a donc les activités commerciales, les prestations de services et les activités industrielles. Dans le cycle d'exploitation pour les activités commerciales, on peut identifier 6 étapes principales, dont les achats du produit, bien entendu. Ensuite, on a le paiement du fournisseur. Dans un premier temps, sauf si les délais de paiement sont accordés, c'est une opération qui est liée à des flux financiers de décaissement. Troisième étape, la réception et le stockage de la marchandise, puis la mise à disposition du produit en magasin pour le client. Cinquième étape, on vend le produit au client, puis enfin on encaisse le client. Là aussi, ce sont des opérations de flux financiers dans le cadre d'un encaissement. Pour une activité industrielle, quelques petits changements. Bon, bien sûr, on achète notre matière première, puis ensuite on paye notre fournisseur, bien entendu, sauf s'il y a des délais de paiement. On réceptionne la marchandise, puis on la stocke en attendant de procéder à la transformation de la matière première. Une fois transformé, on va stocker le produit, le temps de le vendre et ou de l'expédier dans le cadre de bons de commande par exemple. Et enfin, bien sûr, on encaisse notre client avec plus ou moins de délai de paiement. Et enfin, pour la prestation de service, c'est un peu différent dans le sens où d'abord j'ai inscrit tout ce qui est lié aux investissements de départ. C'est pour ça que j'ai mis 0 ici dans les étapes car je ne l'inclus pas vraiment dans le cycle d'exploitation car on ne va pas racheter le matériel à chaque fois qu'on va effectuer notre prestation de service. On achète notre matériel en initial puis ensuite on va s'en servir plusieurs fois. On a donc en première étape le stockage de notre matériel qui sera nécessaire à la prestation de service. Puis ensuite on va faire connaître notre service et on va en faire la promotion puis le vendre. Après réalisation du devis, on réalise la prestation. On encaisse le client et enfin dans le cas d'une location par exemple, on va effectuer la réception de notre matériel qui a été rendu et utilisé, on le vérifie et ensuite on le remet en service. Donc après c'est reparti, stockage, promotion et vente, etc., etc. On refait la boucle. On arrive à la fin de cette petite vidéo, c'était 3 minutes environ pour comprendre le cycle d'exploitation d'une entreprise. J'espère que ça t'a aidé. Merci à tous et à toutes et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!